Bienvenue dans la région de Zagoria, dans l'Épire, en Grèce. Nous commencerons notre voyage par l'impressionnant canyon de Vikos. Et nous poursuivrons avec les célèbres pompières de la région. En voiture! Tu nous emmènes dans les gorges de Vico? Allez, c'est parti, on va essayer. 2h30 de voiture. La région de Zagoria, dans l'Épire, au nord-ouest de la Grèce, est inscrite depuis 2023 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Rivières, gorges gigantesques, ponts en pierre, villages traditionnels, nous avons adoré la région. Voilà, on va faire une halte dans ce village de montagne. Il est 14h, on a plus qu'un petit creux. Et la broche. Je crois qu'on va manger là. Alors nous, on n'est pas sur cette route parce que William, qui est un petit peu l'enfant du pays, a trouvé un raccourci. Je râle pas, mais je trouve que tu as eu une super idée parce que mine de rien, comme ça, je peux filmer cette fameuse route. Le site naturel est grandiose. Il est fortement apprécié par les randonneurs, mais nous serons bons sportifs. Tu sais quoi, William? Le décor se prête à une course-poursuite en hélicoptère dans les gorges. Comme dans Top Gun. Oui. Comme dans Top Gun, la vraie. La rivière Voïdomatis est l'une des plus pures d'Europe et traverse cette région. Par érosion, elle a créé les gorges les plus profondes du monde. La température de la rivière ne dépasse pas 8 degrés toute l'année. Un ciel d'un bleu magnifique. Tout à l'heure, on était juste de l'autre côté, sur l'autre flanc de la montagne. On était là. Je crois qu'on a trouvé un petit coin de paradis, un petit hôtel. La dame est charmante et la vue de ma fenêtre, comment dire, elle est pas mal non plus. Nous sommes en direct de Papengo, où cette super montagne nous surplombe. C'est dans les pires. C'est dans les pires. C'est dans les pires qu'on a le meilleur. Et on va aller se balader dans le village surtout. On est dans le village de Papengo qui sera notre étape de ce soir dans la région grecque de l'Épire. On est en face des gorges de Vikos qui a un très grand canyon. Ce qui est fabuleux avec Sabine, c'est que je lui ai dit qu'on était dans le village de Papengo. Donc elle fait ses vidéos sur le principe. J'espère juste que je ne suis pas bourré du nom de village. Bon, après il faut pas pousser le bouchon trop loin. Je lui aurais dit c'est Saint-Florent encore, ça ne m'aurait pas cru. Faut pas exagérer. C'est bien Papingos. Ah, c'est bon, elle a été vérifiée, du coup elle a un doute. Bon, quoi qu'il en soit, le village est quand même vachement sympa. Très mignon. Tous les toits, je dirais que c'est de la lauze ou enfin de la pierre, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qu'on fait avec cette pierre? Papengo fait partie des 46 villages de la région de Zagoria, dans le parc national Pend. Voilà une serrure. Une pub collector, la cigarette au bec. La série de pics rocheux est appelée les Tours d'Astraka. Ces formations rocheuses sont nées il y a 200 millions d'années au fond de mer profonde. Les dernières images avant le coucher du soleil, la montagne prend une teinte légèrement rosée et elle perd son côté un peu jaune, un peu chaud. Le cadre est magnifique, toi aussi. C'est quoi cette connerie? Ah, tu le fais en selfie? Non, c'est très joli. Derrière moi. C'est dans un décor magnifique. On devait partir vers Ioannina. Et hier soir, au restaurant, on a rencontré un patron charmant, Bibi, qui nous a dit d'abord, il faut aller voir un point de vue. On est parti pour suivre le programme de Bibi. On est au bord du gouffre. C'est le point de vue que cherchait William depuis hier. Il a fallu rencontrer ce monsieur pour avoir la bonne information. Il n'y a que les gens du coin qui savent. L'impressionnant canyon de Vikos est le plus profond au monde en proportion de sa largeur, un titre reconnu par le Guinness. On a encore perdu le drone, mais On s'est fait une belle frayeur. Hein, on l'a récupéré. Allez. on avait perdu le drone de vue et on n'arrivait plus à le faire revenir. Et puis, vu la configuration pour l'atterrissage, c'est pas large. Même le kata, je vais devenir bon sur le kata, dis donc. Allez, c'est ça, c'est bon maintenant. C'est bon, on a fini notre étape au point de vue des gorges de Vikos. Notre prochaine escale, c'est d'aller voir les ponts typiques de la région. La roche a un empilement comme un millefeuille.
très friable, et que justement, elle se casse bien toute seule. La forêt de pierre a été créée par un phénomène géologique naturel. Elles sont pas très larges, ces strates. Le nom vient de l'empilement des plaques de roche qui donne l'impression d'une forêt pétrifiée. C'est ça? Et maintenant, on va où? Aucune traduction en anglais. La région est également célèbre pour ses ponts qui reliaient jadis les villages entre eux. La construction d'une arche était simultanée des deux côtés. Le pont était praticable lorsque la dernière pierre, appelée la clé, était posée au sommet de l'arche. Et dans notre série pont, Suspendue à 11,60 m au-dessus du lit de la rivière, la passerelle mesure 39 m de long par 2,50 m de large. On franchit le pont ensemble. eh oui. Là, le pont construit après la Seconde Guerre mondiale. Et voici le pont d'origine. On continue notre route des ponts. Sa forme sinueuse évoque une chenille en mouvement. Le pont, également appelé pont aux moines, était à l'origine construit en bois. Fois, des ânes chargés de sacs de blé traversaient le pont pour rejoindre le moulin aux moines où le grain était transformé en farine. Le premier pont avec un semblant de cours d'eau. Il y a 2 ânes ici. Je suppose que c'est pour les besoins d'un film. Serais-tu la doublure, mon coco? Le plus petit pont de notre visite aujourd'hui. Il devait dévier le cours d'eau. Voilà le cours d'eau qui longe la maison. Qui devait entraîner la roue en bas. J'ai 2 petites marches en pierre. Autrefois, on comptait 160 ponts, il en reste aujourd'hui environ 60. On dirait un pressoir, je suis pas sûr. On pourrait peut-être me le confirmer. Il y avait un moulin qui servait à laver les tapis en laine et les couvertures lourdes. 17e au 19e siècle, les villages ont prospéré grâce au commerce. L'architecture des maisons traditionnelles est la pierre, les toits en ardoise et les barreaux aux fenêtres. La visite est terminée, on reprend la mer la semaine prochaine. À bientôt!